bienvenue à Vie de foi. Cette semaine, nous passons du temps avec le pasteur Fofi Ndelo qui nous vient de Montréal, un homme de Dieu qui parcourt le globe en prêchant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et puis, il est, oui, certainement un serviteur de Dieu, mais aussi un époux et un papa. Et aujourd'hui, on va parler comment on peut gérer la vie de famille dans le ministère. Bonjour, pasteur Fofi. Bonjour, mon ami. Bonjour. Gloire à Dieu. Merci d'être là avec nous. Merci. On a découvert votre témoignage merveilleux et puis on a même eu le privilège d'entendre des choses que vous ne partagez pas partout. Effectivement. Gloire à Dieu. Merci beaucoup de nous faire confiance, à nous, Vie de foi, et toute la famille internationale des téléspectateurs de EMC TV. Et puis on a vraiment été bénis. C'est merveilleux de savoir que Jésus vous a appelé au ministère. Vous avez cédé votre volonté pour la sienne. Vous avez dit, parfait, je m'abandonne, Seigneur. Et puis ensuite, le Seigneur a pris votre vie et puis en a fait un chef-d'œuvre. Exact. Et en même temps, vous avez, cette dimension surnaturelle, glorieuse, le ministère, tout ça. Mais aussi, si on s'arrête, on peut aussi voir que vous êtes aussi un époux et un papa. Et en même temps, vous devez savoir tout gérer. Gérer l'œuvre de Dieu, mais aussi la famille. Et parfois, c'est un défi pour certaines personnes. Je pense pour nous tous, on peut avoir des défis. Et on dit, moi, je veux honorer Dieu à tous les niveaux dans ma vie, pas juste dans le ministère. Je veux que mes enfants soient sauvés. Je veux avoir une bonne relation avec mon épouse. Est-ce que c'est possible, pasteur Fofi, d'être en santé partout, à tous les niveaux dans notre vie? C'est possible. Amen. C'est possible, pasteur. On ne peut pas... Premièrement, notre référence, c'est la parole de Dieu. Mm-hmm. Et puis, quand nous regardons des gens qui nous ont précédés dans le ministère, qui étaient aussi des chefs de famille, on dit que c'est des bons exemples. Pourquoi ne pas le faire? C'est ça. Je peux dire que c'est possible d'être un homme de Dieu, puissamment utilisé et être aussi un père de famille. Savoir aussi prendre soin de ton épouse. Je suis marié, ça fait quoi? 23 ans. 22 ans, 23 ans. On va appeler pasteur Suzy. Et je bénis le Seigneur, parce que la grâce de Dieu nous aide. Et j'ai toujours dit qu'on apprend. Oui. Chaque jour, on apprend. Je vais te faire rire. Je venais de me marier et finalement, un jour, j'entrais dans la voiture avec mon épouse. Mais c'est un peu... J'étais tellement célibataire, ça faisait longtemps. J'ai donné ma vie à Jésus dans les années fin 81. Je me suis marié en 96. Okay. Tu vois, 81, 82, jusqu'à 96. Je me suis marié. Vous étiez célibataire longtemps, alors. Longtemps. Alors, premièrement, je devrais apprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Quand je dis beaucoup de choses, parce que après avoir été seul pendant des années et des années, maintenant, il fallait quand même déprogrammer et programmer des choses dans ma tête. Un autre jour, j'entrais dans la voiture, finalement, j'ai oublié que mon épouse était là. Elle était quelque part là, j'entre, je ferme, je démarre, je vais partir, j'entends quelqu'un frapper sur la voiture, pou, pou. Tu m'as oublié. Je dis, oh. J'étais un peu habitué à fermer une seule porte. Et finalement, j'ai complètement ignoré qu'elle était là. Là, on venait de se marier à peine ici, c'est 3-4 jours. Je dis, oh, je m'excuse, chérie, je m'excuse. Vous voyez, on apprend. J'ai appris maintenant, en étant marié, qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut régler. Surtout les cheveux des femmes. Il faut savoir les respecter. Il ne faut pas laisser les vitres comme ça, parce que sinon... C'est ça. Une des choses, je pense, dans le ministère, une des choses les plus importantes, c'est de bien se marier. C'est de marier une épouse, comme dans mon cas, quand je me suis marié avec Mathilde, elle savait que j'étais appelé au ministère, parce qu'en mariant un homme de Dieu qui va être dans le ministère, bien, elle aussi, elle va être dans le ministère. Donc, ça, c'est très important. Si, par exemple, vous êtes un jeune homme et puis vous voulez vous marier, et puis vous côtoyez une jeune fille qui ne veut rien savoir du ministère, bien, déjà là, je pense qu'il faut vraiment faire attention. Très important. Et dans votre cas, votre épouse ou votre fiancée à l'époque, elle le savait très bien que vous étiez déjà dans le ministère. De toute façon, elle m'a croisé, j'étais en pleine croisade. Je dis une croisade, mais de masse. Quand je dis de masse, c'était une croisade de masse. Il y avait au moins presque, je peux dire, 2000 quelques de personnes étaient dans la foule. C'est là où elle m'a connu. OK.
Donc, c'est ça. Elle Donc, savait dans quoi elle s'embarquait. c'est ça. Et même elle-même, elle n'était pas trop sûre qu'elle ferait le poids. Parce que vu l'envergure de mon appel, de mon ministère à cette époque, elle avait des difficultés C'est ça. à croire à ça. C'est ça. Mais quand vous vous êtes mariés, bon, c'est ça, vous avez fondé votre famille. Et puis, est-ce qu'elle avait cette crainte que peut-être le ministère serait toujours en priorité? Est-ce qu'il y a eu cette crainte? Est-ce que vous avez dû gérer ça un petit peu, le temps que vous consacrez au ministère et le temps que vous consacrez aussi à la maison? Mais je peux dire que, vous savez, vous avez dit quelque chose, pasteur, tout de suite là. Il faut bien se marier. C'est ça. Vous avez dit quelque chose, quand vous voulez vous marier, il faut bien se marier. Et moi, je peux dire que Dieu m'a fait grâce. Dieu m'avait donné une femme. Mais vraiment, regarde un peu, à quelques jours que je l'ai épousée, je crois que 3 jours de notre mariage, je devrais prendre l'avion parce que j'avais des croisades déjà programmées. Je suis parti pour 3 mois. Oh, Elle est restée. wow. Vous voyez un peu? 3 jours. J'ai pris l'avion, je suis parti pour 3 mois parce que je devrais faire entre 4 ou 5 pays. Et vous savez, à cette époque-là, j'ai toujours travaillé comme ça. J'ai de l'énergie à donner. Quand je fonce dans mes croisades, eh bien, j'y vais. Je ne recule pas. Et je peux dire que je bénis le Seigneur parce que je ne sais pas si une autre femme aurait pu accepter ça. Rester 3 mois. C'est ça. Et puis, vous voyez, vous avez dit quelque chose de très touchant. Il faut bien se marier. Parce que dans le ministère, si tu t'engages avec quelqu'un, un qui n'a pas l'appel, un qui n'est pas prêt à être avec toi et à te soutenir, je peux vous dire que c'est plus que grave. C'est ça. Ruth Bell Graham, l'épouse de l'évangéliste Billy Graham, elle le savait aussi qu'elle avait une grande charge à porter. Ce n'était pas simplement son mari, mais la charge des enfants reposait énormément sur elle. Ceci dit, je crois aussi que Dieu nous appelle à être vraiment présents dans la vie de nos enfants. Et vous êtes présents. Même, je sais, vous me partagez comment c'est tellement important pour vous d'avoir cette relation avec vos enfants et que vos enfants suivent le Seigneur aussi. Il y en a un aussi, un de vos fils, est présentement à l'Institut biblique, donc il poursuit aussi dans vos traces. Donc, dites-nous un peu comment vous avez fait pour être en santé dans votre couple, dans votre famille, puisque vous devez partir souvent, là, voyager partout à travers le monde constamment. Pasteur Joël, je crois que ce que j'aimerais bien dire, prenons un peu le contexte d'ici au Canada, deuxièmement au Québec. Tout ce qui est facteur climat, on a 4 saisons. Oui. Et je peux te dire, laisse-moi être moi-même. Mon épouse a beaucoup souffert parce que je partais souvent. À cette époque-là, on venait d'avoir un seul enfant, il était encore bébé, je devrais partir. Et quand je partais pour longtemps. Et vous savez, vivre ici, avec un enfant, surtout en hiver, faire tout ce qu'elle devrait faire sans que quelqu'un soit à son aide, ce n'était pas facile. Il y a des moments, c'était dur pour elle. On a eu notre deuxième enfant. Et certainement, j'ai commencé à réfléchir et à analyser les choses. Parce que je ne pouvais pas continuer la laisser seule avec les 2 enfants. Alors, je gérais un peu mon agenda. Je dis que c'est question de gérance. Il faut savoir gérer l'agenda. On ne peut pas non pas hypothéquer la famille. Surtout ici, ici, nous, on est ici au Canada, je suis arrivé, je n'ai pas de famille, si ce n'est la famille en Christ. Bon, à cette époque-là, je n'avais pas l'église qu'on a à cette époque-là. On était seulement nous 2. Ça veut dire qu'avec 2 enfants, il fallait quand même que je sois là. Mais ce n'est pas tout le temps que j'étais là. Il y a des moments, je partais pour 1 mois. Et elle était obligée d'assumer tout ça. Mais quand je suis au Canada, je faisais toujours tout de m'occuper réellement de mes enfants. Parce que je ne voulais pas aussi qu'il y ait cet écart-là avec mes enfants. Est-ce que voilà, je prenais soin de mes enfants. Mon épouse travaillait dans le domaine médical, et ainsi de suite là. Je faisais tout moi-même.
de m'occuper de mes enfants quand je suis là. Et parfois, on était obligé de demander l'aide d'une dame qu'on devrait payer pour s'occuper quand je ne suis pas là. Quand je suis absent un peu de quelques heures à la maison, on payait quelqu'un qui devrait s'en occuper. Pourquoi? C'est parce que je ne voulais pas aussi que mes enfants grandissent avec ce vide. C'est ça. Tu vois ça? C'est vide parce que les enfants ont besoin de ces deux personnes, le papa et la maman. C'est ça, mais il y a quand même un sacrifice à payer, là. L'épouse a payé aussi un prix là, pour votre ministère. Elle a beaucoup payé. Et même au niveau de l'Église locale, quand vous êtes absent, votre épouse porte l'Église aussi. Exactement, parce que je peux dire que surtout, il y a eu des périodes où on n'avait pas vraiment quelqu'un à confier l'Église. Mon associé numéro 1, c'était elle. Wow. À part le Seigneur qui m'a donné l'appel, qui travaille avec moi, mon associé numéro 1, à qui je pouvais me confier, expliquer tout, c'était elle. Et l'Église grandissait. Et vous savez que ce n'est pas toujours facile d'être à la tête d'une Église. Et finalement, on est parti plus loin. On a eu 2 églises, 3, 4. Mais il fallait, vous savez, toutes ces églises-là... Vous en avez 12 maintenant. Maintenant, on en a 12. Et toutes ces églises-là, vous savez, ils appellent toujours leur surintendant à prendre des décisions. C'est vrai qu'il y a des décisions qui sont appelées à prendre seules. Mais quand les décisions arrivent à la maison, parfois moi je ne suis pas là. Je dis seulement à mon épouse, écoute, tu peux les aider. Travaillons ensemble. Faites ça. Et puis c'est elle qui est appelée parfois à expliquer, à prendre parfois des décisions avec, en collaboration avec moi. Ce n'est pas facile. Vous savez, être la femme d'un serviteur de Dieu, ce n'est pas facile. Et c'est au fur et à mesure le ministère prend tellement de l'ampleur. Vous savez, les combats deviennent intenses. Et ça peut perturber même votre foyer. Et donc, l'importance d'avoir une relation avec Dieu aussi, c'est ça qui est vraiment important aussi pour l'épouse du pasteur. Très important. Ou des fois aussi, ça peut être les enfants qui ont vraiment besoin de vivre aussi l'intensité de cette relation avec Dieu pour qu'ils comprennent aussi les raisons pourquoi papa et maman vivent ce qu'ils vivent dans le ministère. Parce que, comme vous dites, c'est pas toujours facile. Donc, il y a un prix à payer. Donc, on a besoin de la puissance de Dieu pour avoir cette grâce surnaturelle pour gérer tout ce qu'on a à gérer. Comme votre épouse, je sais, moi, je suis allé prêcher chez vous plusieurs reprises et des fois, vous étiez parti en mission. Je suis parti. Et votre épouse était là pour me recevoir. Exactement. Elle porte l'Église. Même des fois, elle faisait des soirées de réunions, de prières, tout ça. Donc, la raison, ce qui pourrait expliquer la force aussi de tout porter, c'est vraiment la force divine. C'est Dieu, la présence de Dieu qui vous a porté. Et aujourd'hui, gloire à Dieu, vos enfants marchent dans les voies de Dieu aussi. Merci. Ce qui est merveilleux. Gloire à Dieu. C'est ça. Donc, c'est possible, mais on parle ici que c'est important de marier la bonne personne, celle qui est appelée au ministère aussi. Exactement. La bonne personne. Qui est prête à se sacrifier. Vous savez, il y a des moments parfois, vous savez, quand on était jeune, j'étais encore jeune, je me disais, je vais me marier avec la personne qui... Mais parfois, béni soit le nom de Dieu. Vous savez, nous avons parlé quelque chose, je crois, l'aventure d'apprendre à s'abandonner à Dieu. Oui. Même dans les choix. Oui. Même dans les choix. Il faut vraiment s'abandonner à Dieu parce que tu peux passer à côté. Oui. Et moi, je n'ai pas le temps, mais j'avais sollicité, vous savez, je voulais me marier parce que le ministère aussi me faisait la pression que non, il faut que tu sais, être un homme de croisade, de masse, de milliers de personnes, tout le monde me posait la question, quand est-ce que tu vas te marier? Mais je n'ai jamais été sous pression de qui que ce soit. Je ne permets pas ça. Je me disais, le temps viendra. Le temps viendra. Je me suis marié, J'avais 38 ans. Vous voyez un peu, 38 ans. Et partout j'allais, les pasteurs me posaient des questions, mais quand est-ce que tu vas te marier? Il y a d'autres même qui m'ont proposé des filles de chez eux dans leur pays. J'ai dit non, je ne suis pas venu pour ça. Et béni soit le nom du Seigneur parce que le Seigneur avait conduit devant moi celle qu'il fallait, qui est capable de me supporter. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde d'où je viens et où on est, il fallait que Suzy Delo soit là. C'est ça, gloire à Dieu. Moi, je crois que le Saint-Esprit a vraiment... c'est lui qui nous dirige, qui dirige les enfants de Dieu. Et dans mon cas, moi, je crois que Dieu, oui,
a placé Mathilde sur mon chemin. Je crois que Dieu m'a dirigé vers elle et puis Dieu a organisé notre rencontre pour qu'on soit heureux et bénis. Et nous le sommes. Même, j'avais promis à mon épouse à l'époque, j'ai dit oui, on va toujours habiter au Québec parce que mon épouse me disait, dis-moi qu'on ne vivra pas aux États-Unis. Elle voulait vivre au Québec toute notre vie. J'ai dit oui, je m'engage envers toi, on va toujours vivre au Québec. Et puis finalement, on a vécu les choses changent toujours. 4 ans en Alberta, dans l'autre coin du pays. Mais au final, je sais que c'est Dieu qui a choisi mon épouse pour moi parce que c'est une guerrière aussi. Son nom, Mathilde, veut dire forte au combat. Et puis, bref, tout ça pour dire que, mon épouse, je sais qu'elle a été choisie par Dieu pour moi, mais aussi, je crois que le Saint-Esprit veut choisir même nos amitiés, même notre entourage. Des fois, on s'imagine, moi, je vais choisir telle épouse, je vais choisir mes amis. Non, on devrait laisser le Saint-Esprit choisir tout pour nous. Dans notre communion avec Dieu, je vais dire, OK, c'est celle-là que Dieu veut pour moi. Et puis moi, je veux choisir celle que Dieu a choisie pour moi. Vous comprenez? Mais vous savez, Pasteur Joël, c'est bien ce que vous dites. Mais il y a un certain niveau, parce que tout le monde ne verra pas les choses de cette manière. Permettre au Saint-Esprit de nous aider, même dans nos choix, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais on peut le vouloir. Mais beaucoup de personnes, parfois, ne sont pas encore ne veulent pas arriver à ce niveau d'intimité avec le Seigneur où ils permettront au Saint-Esprit de les aider, même dans leurs choix, dans leurs relations, leur amitié. Ce n'est pas facile. Et souvent, surtout étant dans le ministère, quand on n'arrive pas à associer le Saint-Esprit dans tous ces choix-là, c'est ça. On risque de se retrouver dans de sérieux problèmes. C'est ça, même au niveau des amitiés, Pasteur Fofi. Si on côtoie des gens qui ne sont pas des personnes loyales, bien, on peut se retrouver avec beaucoup de problèmes. Ça encore, c'est un autre problème. Ouais, on peut en parler même jusque... Dans la prochaine émission, Pasteur Fofi, on va en parler de notre entourage. Mais en fait, c'est ça, pour notre vie de famille, on doit être dirigé par le Saint-Esprit. Et même les gens qu'on va permettre d'entrer dans notre maison familiale, les amis, il faut que ce soit des gens que le Saint-Esprit a appelés dans notre vie. Parce que si on ne le fait pas, si on côtoie des gens qui ne sont pas vraiment dans les voies de Dieu, qui n'ont pas un cœur de Dieu, oui, on peut évangéliser ces gens-là, mais les avoir dans notre cercle intime, il faut vraiment faire attention. Non, faut faire parce que Dieu veut protéger notre couple, il veut protéger notre famille, il veut que notre famille soit en santé. Et puis, si on s'investit, on est dirigé par le Saint-Esprit, puis ensuite, on s'investit dans la vie de nos enfants, on retrouve en fait que ces enfants-là ne sont pas repoussés par le ministère, au contraire, sont attirés vers l'œuvre de Dieu et sont repoussés par le monde. Moi, je peux vous dire, j'ai juste 2 filles. Vous avez 3 garçons. 3 garçons. Mais mes 2 filles aiment le Seigneur et elles sont repoussées par les choses du monde. Exact. Elles ne veulent rien savoir des choses du monde parce que leur cœur est pour le Seigneur. Mais si on n'avait pas eu de relation avec nos enfants, si on ne parlait pas du Seigneur avec nos enfants, bien, ça leur était vraiment comme le Dieu des parents et nous, c'est autre chose. C'est là où on parle de l'équilibre. C'est ça. C'est que l'équilibre est très important. Même à tous les hommes de Dieu, femmes de Dieu qui nous suivent, l'équilibre est très important. Parce qu'il y a d'autres qui vont à l'extrême. Ils privilègent plus le ministère et ils abandonnent complètement les enfants. Mais tôt ou tard, ça nous rattrape. Parce qu'après tout, c'est nos enfants. C'est ça. Et moi, souvent, je passe du temps avec mes enfants. Même dans mes moments de prière, ils me voient prier. Je leur montre et je leur dis ce que je suis. C'est ça. Je leur explique ce que je suis. Et ils savent, et ils regardent, ils observent. Je ne fais rien en secret. Je le fais souvent devant eux. Et souvent, la plupart de mes 3 garçons me regardent, ils m'observent. Je bénis le Seigneur, ils sont là-dedans, ils sont là-dedans. Ils sont là-dedans. Ils se donnent. C'est ça que vous dites, c'est très important d'être équilibré. Équilibré. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous parler, qui va nous dire comment être équilibré. Et parfois, le Saint-Esprit va parler à travers notre épouse. C'est Mon épouse vrai. m'a déjà repris, me disant, tu vois, tu t'es engagé envers nous, envers moi, même avant le mariage. Moi, je me suis engagé envers Mathilde. J'ai dit, mon premier ministère, c'est ma famille. Oui. Et ça sera ma famille parce que c'était avant d'avoir des enfants. J'ai dit, mais vraiment, mon premier ministère, ça sera ma famille parce que je veux que mes enfants soient sauvés. Avant de gagner toute la planète pour Christ, je veux que en tout cas, je savais pas que j'aurais 2 filles, mais que mes enfants soient sauvés. Et puis, c'est pour ça qu'on s'est investi dans leur vie. Et gloire à Dieu, les 2 sont sauvés. Et, mais on peut être déséquilibré aussi. Soit mettre le ministère avant Dieu. Hein? Il y a des gens même qui mettent leur ministère avant leur relation avec Dieu. Et aussi, on peut mettre la famille avant Dieu.
Donc, on peut être déséquilibré sur les deux côtés. Donc, ce qu'on veut, c'est mettre Dieu en priorité, numéro un dans notre vie. Si Dieu est vraiment le numéro un de notre vie, puis le Saint-Esprit va nous diriger dans nos relations et dans la gestion de notre ministère et de notre famille. Oui. Donc, voilà l'importance d'être en connexion, en communion avec le Saint-Esprit. Et ça demande une discipline. C'est ça. Il faut le vouloir. C'est ça. En cherchant à ne pas être comme les autres. Parce que malheureusement, dans le ministère, actuellement, il y a tellement la rivalité, la compétition, qu'on a l'envie de suivre celui qu'on voit à la télé. Mais la personne, vous ne savez pas le chemin qu'il a fait avec le Seigneur. Je n'ai pas besoin d'être avec lui. Je vais être moi-même. C'est ça. Et je dois préserver l'équilibre et puis suivre mon chemin. La direction que Dieu m'oriente. Parce que sinon, facilement, on aimerait bien faire comme les autres. On écoute les témoignages, on aimerait bien devenir comme quelqu'un d'autre. Non, on doit éviter. C'est ça. On doit éviter. Dites-moi, pour vraiment s'assurer d'avoir nos enfants dans les voies de Dieu, pour transférer notre héritage de foi, ce serait quoi que vous pourriez dire à nos téléspectateurs aujourd'hui, ceux qui sont dans le ministère, qui ont peut-être des soucis en ce moment avec des enfants, mais qui voudraient vraiment transférer cet héritage de foi, mais en ce moment, ça semble être assez difficile. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour encourager les personnes à la maison qui diraient « Pasteur Fofi, aide-moi ». S'il y a quelque chose que je sais qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Tu sais, c'est des sujets qui sont tellement immenses et denses. Mais tout ce que je peux faire, premièrement, montre à tes enfants. Vous savez, il y a des moments où on montre tellement à nos enfants qu'on est tellement spirituel, trop spirituel même, que vous ne savez pas ce qui se passe dans la tête des enfants. Vous savez, les enfants développent les choses dans leur tête. Et l'ennemi peut profiter de cela. Moi, la première chose que je peux dire à quelqu'un qui se pose de telles questions, je reviens, sois équilibré. Sois équilibré. Même en étant avec tes enfants, montre-leur que ce que tu fais là, il est capable, qu'il peut le faire. Croyez en vos enfants. Croyez en eux. Et puis, je ne force jamais mes enfants. Mais, vous savez, j'ai passé beaucoup de temps plus à prier pour eux. Oh, mes enfants savent que même à 2 heures du matin, ils peuvent sentir une tête qui les touche. Ils savent que c'est papa. Wow, c'est beau. Même à 4 heures du matin, ils savent que c'est papa qui prie pour moi. Et ça a été une force pour moi. Je me réveillais en pleine nuit, je priais pour eux. Parce que je sais qu'il y a des choses que moi, je ne peux pas faire, mais que Dieu seul peut faire. Surtout dans les contextes actuellement. Ouais. Nos enfants sont exposés. La technologie actuellement. Ouais. Vous voyez un peu l'Internet. Vous voyez un peu tous les iPads. Vous voyez un peu tous les systèmes. Ça veut dire que nos enfants sont maintenant exposés à des choses qu'on ne peut pas réellement contrôler. C'est ça. Quand vous regardez à notre époque, ce n'était pas le cas. C'est ça. Mais aujourd'hui, les enfants sont... Quand je regarde à l'école, dans l'église mère, notre église principale de Montréal, l'école de dimanche a au moins 460 enfants. Wow. 460 enfants. Mais vous savez, il y a des moments, je vais dans ces classes-là, je regarde ces enfants-là, je lève, mais je prie. Je parle tout le temps au moniteur de l'école de dimanche. Pourquoi? C'est parce que leur travail actuellement est très dur. Enseigner ces enfants. Alors que c'est... Moi, en entreprise, parfois, on m'a appelé, on m'a dit, nous avons trouvé des choses anormales aux enfants, à l'école de dimanche, ainsi de suite. Des choses que je n'ai pas l'envie de dire. Mais c'est terrible. C'est terrible parce que ces enfants-là sont exposés. C'est pourquoi ça demande l'équilibre du parent. J'aime ce que vous dites, par exemple, c'est que vous imposez les mains, même pendant leur sommeil. Vous êtes en train de transférer l'onction sur leur vie. Effectivement. Donc, au-delà de juste un transfert de foi, de la foi chrétienne, mais vous transférez de votre amour aussi et de votre onction. Et puis, c'est merveilleux. Moi, je pense aussi une autre chose très importante, comme vous avez mentionné, c'est en fait, c'est de démontrer de l'intérêt. On valorise nos enfants, on les aime. Et puis, moi, je sais, l'investissement de notre temps, quand nous sommes disponibles, on doit leur démontrer qu'ils comptent pour nous. Je me souviens, des fois, j'allais voir mes filles jouer au soccer. En France, vous dites le foot. Mais j'allais voir mes filles. Et puis, mes 2 filles faisaient partie, chacun d'une équipe différente. Donc, j'allais soir... Moi-même, je vais de sortir du championnat du Canada, oui, de soccer, de foot.
J'étais là avec mon fils, mon dernier fils. J'ai suivi tous les matchs. J'étais avec lui. J'ai crié. Je dis, allez, go, Sam, go. Tu vois? Donc, être présent dans leur vie, s'intéresser aux choses qui les intéressent, aller dans un concert musical, si c'est bon, leur soirée où ils vont jouer un instrument, on est là pour les appuyer, pour démontrer papa est là. Oui. Et puis, même faire la vaisselle, ça peut être du ministère auprès de notre épouse. Hein? Je ne veux pas juste diminuer aux soins domestiques, là, mais je suis en train de dire, en fait, peu importe, des fois, c'est de faire un service, démontrer de l'intérêt, même acheter des fleurs. Hein? Des choses, c'est un ministère qu'on fait. On démontre de l'amour, de l'intérêt. Exactement. Et puis, on démontre à notre famille qu'il compte pour nous, que cette famille compte pour nous. Donc, je vais souvent faire mes courses avec mes enfants à IGA. On discute ensemble. J'ai choisi. C'est ça. Il y a une certaine connexion. C'est ça. Il y a l'intimité avec mes enfants. On parle, on discute. Je leur pose des questions. Je leur pose aussi des questions. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez des papas? Qu'est-ce que vous voyez? Et ils parlent. C'est bon d'avoir cette communion parce que quand nous sommes en communion, c'est là où on peut se corriger aussi. En tant que serviteur de Dieu, on peut dire, ah bon, en ce moment, bon, j'ai pas assez investi de temps ou on n'a pas assez discuté sur tel sujet. Mes enfants ont besoin des conseils. Mais bon, on peut discerner des choses en étant en communion, oui, avec le Saint-Esprit, mais aussi avec nos enfants et nos épouses. Bien, gloire à Dieu. Pasteur Fofi, je sais qu'il y a des serviteurs de Dieu qui sont là à la maison en ce moment qui disent « J'aimerais vraiment arriver à ce point dans ma vie où je suis équilibré. J'ai eu du mal à être équilibré dans le passé, mais aujourd'hui, je veux changer. » Voulez-vous prier maintenant pour ces personnes qui diraient « J'ai besoin de cette grâce de la part de Dieu, la sagesse divine pour être bien équilibré dans mon ministère et dans ma famille. » Père, au nom de Jésus, je viens avec ces femmes servantes de Dieu, ces hommes serviteurs de Dieu, oui, Seigneur Dieu, qui manifestent un cri d'alarme à propos de l'équilibre, la sagesse, afin qu'ils puissent aider leur famille à comprendre qu'on peut servir Dieu, mais en bâtissant une vraie famille en Christ. Père, je te demande de leur accorder sagesse. Je te demande, afin que l'esprit de sagesse opère. Seigneur, les mots nous manquent, mais glorifie-toi dans leur vie. Oui, Seigneur. Aide-leur, aide-nous à être équilibrés. Seigneur, tu as dit, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Nous ne voulons pas seulement apporter des millions d'âmes à toi et voir nos enfants se perdre, voir nos familles disloquées. Père, nous croyons à ta faveur. Amen. Nous avons besoin de ta faveur. Nous avons besoin de ta miséricorde. Nous avons besoin de ton aide, ta sagesse, ton intelligence. Et c'est le Saint-Esprit seulement qui est capable de le faire. Père, fais-le afin que ton nom soit glorifié. Nous ne voulons pas que nos familles deviennent d'obstacles pour le ministère. Fais-nous grâce. Nous comptons sur toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Pasteur Fofi. Merci. Merci à vous d'avoir été là. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez pris de bonnes décisions aujourd'hui. Vous savez que le Saint-Esprit doit vous diriger en toutes choses. Et comme vous allez le suivre, vous allez être heureux et bénis dans votre ministère et dans votre famille. D'ici à demain, merci d'avoir été là aussi. Et soyez richement bénis.